Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la trilogie du Campus Lumière d'Islam réalisé avec Leïla Tawil. Leïla Tawil, merci d'être avec nous pour ce troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'œuvre que vous avez réalisée autour de Mohamed Harkoun, intitulée « Une approche critique, subversive et humaniste de l'islam ». Mohamed Harkoun était le père de l'islamologie et vous soulignez que ce qu'il visait, c'était d'interroger la cohérence, l'adéquation, la légitimité de toute construction cognitive dans le cadre d'une épistémologie moderne. Et il écrivait « Il est nécessaire de réaliser une mise en examen de l'ensemble du patrimoine de la pensée islamique classique, inscrit dans une épistémologie médiévale en vue d'y découvrir les contenus, les méthodes, les visions, les postulats, les systèmes de connaissances et les soumettre à une réévaluation. » Que remet-il en cause et qu'est-ce que l'islamologie appliquée ? Alors, d'abord peut-être un petit mot sur Mohamed Harkoun. Mohamed Harkoun était professeur de la pensée islamique à l'université de la Sorbonne. Il est effectivement le père de l'islamologie qu'il a enseigné dans différentes universités européennes, arabes, américaines. Alors, qu'est-ce que l'islamologie appliquée ? Alors, l'islamologie appliquée, c'est une discipline neuve qui a pour objectif principal d'historiciser la pensée, mais également la construction des différents dogmes. Et en l'occurrence, en ce qui concerne l'islam, eh bien, il s'agit d'analyser les différents axiomes qui ont été absolutisés, divinisés par l'orthodoxie sunnite dans le cadre de la pensée médiévale. Et donc, ça va être son objet d'étude, comment il va le faire. Il intègre dans cette discipline neuve les sciences de l'homme et de la société, mais il produit également des nouveaux concepts qui aident à repenser le fait islamique d'une autre manière. En cela, l'islamologie appliquée est innovante dans le champ académique. Au niveau du champ de la pensée islamique, parce que Mohamed Harkoun a une double casquette, il est chercheur-penseur académique qui prend pour objet d'étude le fait islamique en tant que fait religieux qu'il assimile à une catégorie de la pensée humaine, mais il est également un penseur du renouvellement de la pensée islamique et en cela, dans le champ religieux, il adopte une approche subversive en invitant les islamologues, les historiens, les acteurs religieux à adopter une approche critique basée essentiellement sur l'historisation justement des différents dogmes religieux tout en osant adopter une attitude philosophique interrogative. Et l'objectif de Mohamed Harkoun, c'est de déconstruire les différents postulats qui ont été absolutisés, divinisés de la pensée islamique médiévale pour les repenser et les reconstruire dans une perspective épistémologique moderne. Alors, chère Leïla, pourriez-vous redéfinir le concept de rupture épistémologique et nous dire en quoi, justement, les gardiens de l'orthodoxie vont-ils voir leur dogme, entre guillemets, remis en cause ? Alors, Mohamed Harkoun, dans justement sa démarche critique et historicisante de la pensée islamique, fait constamment appel au concept de rupture épistémologique qui a été élaboré par Gaston Bachelard, qui affirme l'acquisition d'une nouvelle connaissance se fait contre
une connaissance antérieure erronée. Oui. Donc, il est nécessaire de revenir sur un passé d'erreur pour y déceler la vérité. Sinon, cette connaissance intérieure peut constituer un obstacle épistémologique et être une contre-pensée. En l'occurrence, en ce qui concerne la pensée islamique, eh bien, Mohamed Harkoun va, dans une perspective épistémologique, déconstruire tous les postulats absolutisés, substantialisés de la pensée métaphysique qui sous-tend la construction de la pensée islamique médiévale. Et en l'occurrence, pour les gardiens de l'orthodoxie sunnite, qui se fondent essentiellement sur cette construction dogmatique médiévale, eh bien, historiciser ces différents dogmes consiste à mettre en lumière le rôle décisif d'acteurs historiques de ces dogmes-là qui sont présentés par les gardiens de l'orthodoxie, mais également par les acteurs islamistes et de la réislamisation, comme des volontés divines anhistoriques et sacralisées. Donc l'historicisation de ces différents postulats médiévaux représente effectivement un danger pour l'orthodoxie. Mais pour Mohamed Harkoun, il considère que justement la condition sine qua non pour assurer le passage d'une épistémie médiévale à une épistémie moderne, eh bien, elle passe justement par cette déconstruction historicisée des différents postulats médiévaux, en reconnaissant donc le caractère contingent des différents dogmes portés par des acteurs historiques qui aideraient à reconstruire une pensée islamique dans une perspective moderne et humaniste. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les sources religieuses, le Coran, la Sunna, tradition prophétique, les akhbar, sont fondées essentiellement sur des récits narrativisés qui sont coupés du vécu historique des acteurs et des sociétés. Oui, vous parlez d'une historiographie mytho-idéologisée. Exactement. Et justement, le fait d'être dans ce rapport anhistorique et mythifié fait que nous sommes dans une logique de recours aux sources scripturaires comme étant des vérités éternelles non interrogeables. Vous parlez d'une historiographie mytho-idéologisée de l'islam muet en certitude de la foi, qui continue aujourd'hui encore à être diffusée. Oui, effectivement, la croyance orthodoxe de la pensée médiévale islamique qui est définie par les juristes théologiens et qui est adoptée en tant que religion officielle de l'État, va définir ce corpus-là comme étant une connaissance vraie qui détermine les contenus de la croyance des croyants et des croyantes. Et toute cette source sacralisée qui est composée du Coran, des hadiths, des akhbar, eh bien, ils sont
coupé du vécu historique des personnes qui rapportent ces sources et également des contextes sociétaux médiévaux. Et c'est comme ça qu'ils peuvent être diffusés comme étant des vérités éternelles, authentiques et ahistoriques, comme étant des vérités voulues par Dieu. Or, Mohamed Harkoun précise qu'il est justement nécessaire d'historiciser tout ce patrimoine religieux pour sortir justement des répétitions scolastiques sacralisées depuis plusieurs siècles parce que justement ces connaissances sont considérées comme étant valides et inattaquables. Finalement, Leïla, à quoi aboutit cette critique épistémologique de Mohamed Harkoun sur les savoirs religieux? Alors, la critique épistémologique de Mohamed Harkoun sur la pensée islamique consiste fondamentalement à mettre en lumière le rôle historique des acteurs sociaux dans la définition des dogmes, de ce qui est vrai, mais qui ont été sacralisés, absolutisés par la pensée orthodoxe médiévale en occultant justement ces processus d'historicisation, ces processus d'absolutisation, ces processus d'essentialisation que Mohamed Harkoun met en lumière dans une perspective épistémologique moderne. Et en l'occurrence, la pensée islamique orthodoxe comme la pensée islamique idéologique, comme la pensée de la réislamisation qui se fonde sur la même matrice commune, à savoir l'orthodoxie musulmane, se fonde sur ce que Mohamed Harkoun appelle un islam narrativisé, fondé sur des récits mythifiés. Et pour Mohamed Harkoun, tant que cet islam narrativisé des juristes, théologiens et des militants qui sont diffusés à grande échelle à travers les livres à succès, à travers les chaînes satellites, ne sera pas remplacé par l'islam historicisé, eh bien, le renouveau de la pensée islamique créatrice et libératrice ne verra pas le jour. Enfin, dernière question, chère Leïla. Tout au long de sa vie, Mohamed Harkoun s'est attelé à la déconstruction des axiomes que vous qualifiez de médiévaux et de divinisés, et ce, au nom des droits de la pensée libre et interrogative en tant qu'instance concrète et irremplaçable de l'autorité. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, pour Mohamed Harkoun, depuis les années 1980, ce sont les islamistes qui font l'histoire en se fondant précisément sur un imaginaire religieux médiéval fondé sur des récits mythifiés qui sont considérés comme étant des connaissances valides et authentiques et inattaquables. En contexte islamique, précise Mohamed Harkoun, il y a une responsabilité de la part des gouvernements qui favorisent la diffusion des idéologies islamistes qui véhiculent un islam médiéval dogmatisé et qui, au contraire, s'oppose à toute thèse critique qui serait justement la bienvenue en ce qui concerne la pensée islamique. Pourquoi ? Parce que
la pensée fondamentaliste se fonde sur l'islam orthodoxe qui, au niveau des rapports humains, s'inscrit dans l'épistémologie médiévale fondée sur des rapports hiérarchiques, à savoir la supériorité de l'homme sur la femme, la supériorité des croyants sur les incroyants et jusqu'à l'abolition de l'esclavage, la supériorité des hommes libres sur les esclaves. Donc cette pensée fondamentaliste est une pensée que Mohamed Harkoun qualifie d'anti-humaniste. Or, l'enjeu pour Mohamed Harkoun est de promouvoir un humanisme universalisable et partageable. Ça a été d'ailleurs le combat de toute sa vie. En ce qui concerne la pensée religieuse ou profane, il dit que toute pensée peut s'avérer ou devenir humaniste. Et contrairement justement à l'islam fondamentaliste qui est anti-humaniste, eh bien l'islam peut devenir humaniste parce qu'il se fonde sur un discours coranique qui est de structure mythique, qui est porteur de plusieurs potentialités de sens qui peuvent s'ouvrir à la richesse humaniste, aux différentes richesses humanistes, mais moyennant une subversion conceptuelle et une adoption des valeurs d'égalité, de citoyenneté et des valeurs démocratiques. Et donc finalement, pour Mohamed Harkoun, quelle est la responsabilité du politique dans des sociétés finalement métissées avec une aussi grande pluralité ethnique? Bien effectivement, dans nos sociétés métissées où coexistent différents régimes de vérité qui peuvent aboutir à des conflits, Mohamed Harkoun précise qu'il relève de la responsabilité politique et non religieuse de doter de connaissances critiques les citoyens et les citoyennes en leur accordant des espaces où ils pourraient sereinement analyser les différents systèmes de croyances et de pensée. Et Mohamed Harkoun a été également un fervent défenseur de l'enseignement de l'histoire comparée de religion à intégrer dans les programmes scolaires, mais également d'un enseignement de la pensée humaniste, parce qu'il faut savoir que la question humaniste a véritablement hanté Mohamed Harkoun durant toute sa carrière. D'ailleurs, il réalise une thèse en démontrant l'existence d'un humanisme d'expression arabe au Xe siècle. Il publie son livre L'humanisme arabe en 1970 et son dernier ouvrage traite précisément de l'humanisme et de l'islam. Et cela caractérise vraiment l'engagement de Mohamed Harkoun en faveur d'un humanisme universalisable et en faveur de la paix entre les peuples et les individus. En conclusion, la pensée de Mohamed Harkoun est finalement d'une grande actualité. On vous remercie pour cet ouvrage et à la Fondation, on vous remercie aussi pour les 3 épisodes réalisés et qui seront bientôt disponibles sur le campus Lumière d'Islam pour la trilogie du campus. Merci, chère Leïla Taoui. Merci à vous.